Alléluia. Merci Seigneur. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Rebonsoir encore. Je suis content de vous voir ce soir, vous qui avez fait le déplacement. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous écoutez depuis la maison, que le Seigneur vous bénisse également. Amen. Donnons encore une salle d'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui qui règne éternellement, c'est lui qui vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et où est-ce qu'il vit aujourd'hui? Dans mon cœur. Alléluia. Jésus n'est pas seulement assis à la droite du Père, mais il est également dans mon cœur. Alléluia. S'il était juste à la droite du Père, je serais tout seul, mais il m'a promis qu'il ne me laissera pas seul, qu'il enverrait le Saint-Esprit pour marquer sa présence. Donc, par la présence du Saint-Esprit, nous avons Jésus qui est présentement, maintenant que je parle, il est au-dedans de nous. Alléluia. Et quand je me lève le matin, je dis encore merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence dans ma maison, dans mon auto, partout où je vais, Seigneur, sois avec moi. Même si les rues sont bondées de mauvais esprits, je sais que même les mauvais esprits, une fois dans l'histoire, dans la Bible, ont reconnu que tu es le maître des esprits. Oui, je t'annonce que les mauvais esprits reconnaissent que leur maître, c'est Jésus. Jésus ne s'est jamais donné lui-même le nom de Belzébul, qu'il chassait les démons par Belzébul. C'est les petits démons qui ont réalisé que la puissance de Jésus dépassait leur puissance. Et la seule chose qu'ils pouvaient dire par leur connaissance, c'était que celui-là, il travaille avec Belzébul. Donc, dans ce qu'ils disaient, ils ressortaient ou ils affirmaient la suprématie de la puissance de Jésus. Ça veut dire que peu importe le nom des esprits qui opèrent dans les lieux célestes, partout, nous savons que celui qui est en nous détient la puissance suprême. Alléluia. Donc nous ne prêchons pas, nous ne prions pas, nous ne parlons pas, nous ne nous comportons pas comme des gens qui doivent mendier la délivrance, qui doivent mendier la supériorité, mais nous nous parlons comme des fils du royaume, comme les ambassadeurs de Christ, comme ceux en qui Dieu a investi de son pouvoir, de sa puissance, de sa présence, afin que Christ en toi soit toujours l'espérance de la gloire, afin que quand tu ouvres ta bouche, pas en ton nom propre, mais au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. La puissance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La santé est dans le nom de Jésus. La sécurité est dans le nom de Jésus. Et Jésus, c'est celui-là qui fait parler de lui. Je donnais le témoignage sur le l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui a reconnu que si jamais il devait dîner ou manger à table avec une célébrité, il aimerait bien avoir un dîner avec Jésus. Parce qu'il avait reconnu que parmi toutes les célébrités, il y a toujours un temps où il cesse de briller. Mais il ne comprend pas comment Jésus, depuis plus de 2000 ans, il n'est plus sur cette terre. Mais on dirait que son nom va seulement grandissant. On dirait que les gens sont prêts à donner maison, villa, auto, tout ce qu'ils possèdent pour que ce nom soit toujours magnifié. Donc, il a reconnu, lorsqu'il est revenu en lui-même, je crois par l'Esprit de Dieu, que Jésus, j'aime sa dernière déclaration, il dit, même si tout ça n'était pas vrai, je dois avouer que ce monsieur, il était fort. Amen. Je pense que c'était un peu comme une blague, mais ce qu'il essaye de dire, c'est ce que beaucoup de personnes, beaucoup de professeurs, beaucoup de savants, beaucoup de superpuissances finissent par reconnaître là au-dessus de leur tête, il y a une puissance suprême. Et c'est celle de Dieu. Et Dieu qui a aimé le monde est venu sur la terre, a pris la forme humaine par Jésus-Christ pour nous montrer le salut, pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, je me considère privilégié. Parce que les démons n'ont pas disparu. Mais sauf que les démons connaissent, ils savent tous que je suis la mauvaise adresse pour eux.
Les démons ne vont jamais mourir, ils ne vont jamais disparaître, mais ils resteront toujours à s'amuser avec le voisin. Mais ils ne sont pas supposés s'amuser avec toi. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que celui qui est avec toi, il n'est pas n'importe qui, c'est le créateur de l'univers. D'ailleurs, c'est lui qui a créé celui qu'on va appeler Lucifer. La Bible dit que même les démons acceptent, ils savent qu'il existe, mais ils font comment? Ils tremblent. Présentement que je suis en train de parler, les démons tremblent à la présence de Jésus. Donc, un enfant de Dieu n'est pas supposé trembler, sinon ça sera un tableau bizarre où on a l'ennemi qui tremble, donc on a l'agresseur qui tremble, l'agressé aussi qui tremble. Finalement, il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas sa situation, il ne maîtrise pas son autorité, sa position en Christ. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Là où il est, c'est là où tu es aussi par l'esprit d'adoption. Alléluia. Si Jésus a vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la maladie, tu as vaincu la maladie. Alléluia. Et le diable ne peut pas nous voler cet héritage. D'ailleurs, il s'amuse encore parce que ses jours sont comptés. Il y a déjà son calendrier. Donc tout ce qu'il fait n'est pas étranger pour ceux qui connaissent la parole. Le diable sait très bien que ses jours sont comptés. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie après notre célébration de 38e anniversaire. Vous avez eu les photos, hein? C'est extraordinaire. Merci Seigneur encore, ça fait du bien. C'est 38 ans de fidélité. Merci que le Seigneur bénisse encore son serviteur. Et nous bénissons le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, nous voulons parler au Dieu des mystères du royaume. Nous sommes venus étudier ta parole. Inspire-nous, ô Dieu, et donne-nous la capacité, Seigneur, de comprendre ne serait-ce qu'une chose que nous ignorions, afin que nous puissions grandir. Parce que nous savons, ô Dieu, que la vérité que nous connaissons, c'est elle qui nous a franchis. Seigneur, nous nous recouvrons du sang de Jésus et nous déclarons, Seigneur, que toute manipulation de l'ennemi soit nulle et sans effet au nom glorieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a annoncé que nous parlons de l'Halloween, vu que c'est ça qui est d'actualité, hein? Je pense que chacun d'entre nous ici a un voisin qui a déjà planté le décor, hein? Alléluia. Donc aujourd'hui, on va essayer, en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important de ne pas rentrer dans les polémiques et les discussions inutiles, mais c'est très important de savoir la place, le rôle de chaque chose par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi. Qui est chrétien ici? Qui est enfant de Dieu ici? Amen. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Si on te dit que tu dois faire telle chose, tu dois savoir ce que Dieu en pense. Et si Dieu pense que c'est bon pour toi. Si Dieu pense que c'est mauvais pour toi. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Parce que même les enfants du diable, lorsqu'ils décident de faire ce que leur diable leur demande de faire, ils se retrouvent des mauvais enfants du diable. Et le diable les corrige. Parce que c'est le seul maître qui est très dangereux. Lorsque tu ne fais pas la lettre, ce qu'il te demande, il te frappe. Mais notre Dieu est compatissant. Donc, nous parlons de l'Halloween. Le but de l'enseignement n'est pas d'insulter, n'est pas de dénigrer, n'est pas de provoquer, mais c'est de dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs, nous avons des choses en lesquelles nous croyons et nous ne sommes pas comme des aveugles. La Bible déclare que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Vous l'avez lu, vous le savez très bien qu'une personne qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Une personne qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Ça veut dire spirituellement, elle est morte. Et une personne qui est morte vit dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on ne sait où on va, on ne sait pas si on avance, si on recule, on tourne. Si on se frappe la tête sur un mur, on fait un demi-tour. Et si ça se répète, on refait un demi-tour. On ne sait vraiment pas où est-ce qu'on va. Mais nous, la Bible déclare, Colossiens chapitre 1 au verset 13. Alléluia. Colossiens chapitre 1 au verset 13.
Merci Seigneur, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres. Cela signifie qu'il existe un royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans un autre royaume qui s'appelle le royaume de son Fils. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, il est la lumière du monde. Alléluia. Tu ne vis plus dans le royaume des ténèbres en tant qu'enfant de Dieu. Mais cela veut dire que le royaume des ténèbres existe. Sachez que le royaume de Dieu est un peu différent d'une église. Bien qu'une église est supposée être le royaume ou une ambassade du royaume de Dieu. Mais lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est la dimension où seuls les enfants qui ont été réconciliés par le Saint-Esprit à Jésus-Christ constituent le corps de Christ. Ils constituent le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait que, en vérité, si une personne est née de nouveau, elle ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir des yeux grandement ouverts, mais tu ne vois pas le royaume de Dieu. La raison pour laquelle toi et moi, on voit le royaume ici à Granby, le royaume de Dieu est ici présentement. Hein? Alléluia! Nous sommes dans le royaume. Alléluia! Mais les gens, même un païen qui n'a pas encore été touché par l'Esprit de Dieu pourrait rentrer ici, il ne verrait pas le royaume. Il verrait seulement des hommes et des femmes qui sont assis et qui parlent. Ça leur prend une touche du Maître, du Seigneur Jésus, pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils commencent à voir le royaume. Qu'ils sachent que nous ne sommes pas seulement là comme une église ordinaire, mais nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du système du monde. Parce que Jésus m'a transporté du royaume des ténèbres pour m'amener dans un nouveau royaume. N'oublie jamais que même étant dans ta maison, tu vis dans le royaume de Dieu. Ton salon est supposé être, ta chambre est supposée être dans le royaume de Dieu. Parce que ça serait très bizarre que quand tu es à l'église, tu te sens dans le royaume de Dieu, mais chez toi, il y a des pièces qui sont encore des chambres du royaume des ténèbres. Est-ce que non, c'est pas normal, hein? Donc, lorsque tu soumets ta vie à Christ, tu entres dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. Et tout ce qui te concerne reçoit la lumière. La Bible dit que nous sommes une ville qui est placée sur une montagne. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire. Donc chacun d'entre nous, je ne sais pas de quelle marque d'ampoule nous sommes, mais nous sommes des ampoules LED très puissantes. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous sommes des diffuseurs de lumière. Quand on entre quelque part, les ténèbres doivent se dissiper. Alors, maintenant, je suis en train de parler de l'Halloween. Dans le principe de l'Halloween, je ne vais pas entrer dans comment expliquer, vous tous, vous savez c'est quoi l'Halloween, mais il faut qu'on rentre dans les origines de l'Halloween. À la base, c'est une fête qui est païenne. Lorsqu'on aura tout dit, ce qu'il faut que qu'on puisse retenir, c'est que c'est une fête qui a ses origines dans des pratiques païennes. Je pense que de l'Irlande, quelque chose comme ça. Et puis, il y a des gens qui avaient cette fête qu'ils aimaient bien observer à chaque fois qu'ils sortaient de l'été pour aller en hiver. Et cette période de temps-là était vue par des coutumes comme une période morte. Ça, c'est ce qu'ils disent, ceux qui ont fondé la fête. Et après, ça finit toujours par être infiltré par des gens qui s'y connaissent en occultisme plus que la culture. La plupart du temps, ce qui arrive dans la vie, c'est qu'il y a toujours une personne qui connaît la profondeur de quelque chose et il y a toujours un suiveur. Je vais le redire. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, comme dans le cadre des fêtes comme celle-là, il y a toujours des gens qui savent exactement ce qui se passe en arrière, mais il y a également des gens qui suivent seulement.
Tu as déjà eu une personne qui dit, t'amène un papier, il dit, signe ici, signe ici, signe ici, ou, ici, signe ici, ici. Si, il ne veut même pas que tu lises le papier. Il signe ici, il dit, mais attends, les écritures sont très petites. Il dit, non, ici en bas, c'est ici en bas que tu dois signer. Ne signe pas ce papier. Qu'il s'asseye, donne-lui de l'eau à boire, dis-lui quand j'aurai fini de lire, je vais signer. Mais nous sommes dans un monde où la masse suit la masse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tout le monde observe Halloween, ça veut dire que ce n'est pas plus dangereux que ça. Ça veut dire que ce n'est pas plus mauvais que ça. D'ailleurs, c'est une fête qui est observée depuis avant même mon arrière-grand-père. Amen. Donc, il en ressort que au nord de la France, ils célébraient cette fête pour marquer la fin de l'été, comme je l'ai dit, et le début de l'hiver, pour la période souvent associée à la mort, dans les nombreuses cultures. Généralement, la fête de Halloween, on ne vous enseigne rien, elle tourne autour de quoi? La mort. Est-ce que tu peux avoir un décor autre que celui de la mort à l'Halloween? Est-ce que la mort est une bonne chose? Comment ça se fait que... Est-ce qu'il y a un individu qui n'a pas peur vraiment de la mort? Tout le monde a peur de la mort. Mais comment les gens ont réussi à s'amouracher avec la mort? Parce que c'est devenu une habitude. C'est devenu une coutume. C'est devenu juste comme des traditions. Les traditions, par définition, c'est des actes qu'on répète de génération en génération. Pourquoi tu fais ça? Parce que mon père faisait ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que mon grand-père faisait ça. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont observer l'Halloween, qui ne sont pas dans les loges mystiques, qui ne sont pas dans la dimension spirituelle. Mais sauf que nous, les enfants de Dieu, l'enseignement qu'on a aujourd'hui, c'est pour les enfants de la lumière. Pour qu'on puisse déjà savoir les choses auxquelles nous, on ne peut pas adhérer ou nous associer. Ça ne marche pas. Parce que si les enfants de Dieu ne savent pas que ça, je ne peux pas m'associer, m'identifier à ça, à plus forte raison, ceux qui ne savent même pas, ils ne sont ni chauds ni froids. Donc, c'est une fête qui a les bases, ses fondations dans une culture qui est païenne. Une culture païenne, c'est une culture qui ne croyait pas au vrai Dieu Yahvé. Chacun avait ses façons de faire. Chacun avait ses démons et ses idoles qu'il pouvait décider de faire. Quand on va en Afrique, on va trouver chacun avec ses dieux. On va en Inde, on va trouver chacun qui fait de sa façon. Si vous allez en Inde, par exemple, vous allez trouver, je pense, le singe. Le singe, on ne mange pas le singe parce que c'est un totem, c'est quelque chose qu'ils ont déjà déifié. Alors, si tu arrives maintenant, tu t'associes à ces choses. Que tu sois au courant de ce qui se passe ou que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe, on s'entend que tu es malfaiteur par association. Vous avez entendu déjà ce thème-là ici. Donc, vous trouvez des gens en train de faire une casse. Toi, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Et ils viennent avec le coffre-fort parce que tu as une auto. Ils disent que toi, dépose-nous avec le coffre-fort. Et quand la police, quand on dit, Monsieur Mario, venez ici. Je dis, moi, je ne les connais même pas, Tu peux être chargé d'association de malfaiteurs. Amen. Donc, que ce soit par ignorance ou que ce soit en connaissance de cause, nous devons être conscients d'une chose que tout ce qui concerne les ténèbres ne concerne pas les enfants de la lumière. Ça ne te concerne pas, ça ne concerne pas tes enfants. Ça ne concerne pas tout ce qui te concerne. Non, merci. Amen. C'est juste non, merci. Non, merci. Alléluia. Quelqu'un dit non, merci. On refuse que les gens écoutent l'évangile, qui est un évangile de vie et de lumière, qui a pour but de redonner la vue à ceux qui sont dans les ténèbres. Mais on va accepter, à l'unanimité, de mettre des crânes de mort, des zombies, de faire les représentations même du diable, de se mettre les cornes. Ça ne cause aucun problème à personne. Et on est convaincu que c'est juste une mode. Mais pourtant, une mode quand même qui est pas mal défendue.
c'est-à-dire on la défend. Elle a résisté sur le temps. Ça veut dire que ça profite à quelqu'un. Si elle résiste, ça veut dire qu'elle profite à quelqu'un. Amen. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Je tiens à nous rappeler que nous sommes entrés dans le pays que l'Éternel nous a promis. Lorsque tu acceptes le Seigneur, comme j'ai posé les fondations sur le royaume de Dieu, nous sommes dans la terre promise. Nous vivons la grâce de Dieu. Tu es entré dans le royaume. Ce que nous vivons sur le plan spirituel est l'équivalent de ce que les enfants d'Israël ont vécu lorsqu'ils sont sortis de l'emprise de l'ennemi. Et alors, ce que Dieu leur dit, voici le conseil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras point à imiter. Ça veut dire que, vous voilà mes enfants, je vous donne la délivrance. Je vous sors du joug de Pharaon. Je vous libère de tous vos problèmes, de vos oppresseurs. Lorsque je vous aurai donné un nouveau pays, parce que tu es né de nouveau, tu ne vis plus l'ancienne vie, c'est la nouvelle vie, avec de nouvelles possibilités. D'ailleurs, maintenant, le Saint-Esprit ne vit plus au-dessus de ta tête, il est en toi. Il dit, tu n'apprendras point à imiter. Le mot imiter. Combien de personnes vous pensez s'associer à l'Halloween par imitation? Disons que presque la totalité. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'associer à ces choses par imitation, par style. Parce que les enfants du voisin ou les voisins, ils ont déjà sorti leur costume de Dracula. Et en fait, c'est juste un tissu comme ça. Et puis, je vais le faire pour le mettre à l'aise. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, par imitation, tu ne vas pas faire ce qui est en abomination. C'est-à-dire que l'abomination de ces nations. Peu importe où tu te trouves, si tu trouves les gens qui ont une soi-disant coutume ou tradition qui ne glorifie pas le Seigneur, tu n'imites pas la tradition. Est-ce que c'est clair dans notre Bible? Tu n'imites pas la tradition. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un prophète qui parle. Il dit, tu n'imiteras pas. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Apparemment, dans ces pays des païens qui ne connaissaient pas Jéhovah, le peuple de Dieu est sorti et est allé se mélanger avec des gens qui ne connaissent pas leur Dieu qui les a fait du bien. Il y a des gens qui avaient des pratiques du genre qui faisaient passer leurs enfants par le feu. Pour une raison que chacun a toujours une raison pour son délire. Hein? Chacun a toujours une raison. Une fois, avec le pasteur Linda, on priait pour quelqu'un qui nous a fait une révélation terrible. Que sa trachée avait été coupée. C'est ça? C'est la glande. Pour quelle raison? La raison n'existe juste pas. C'était un rituel. Ouais. C'était un rituel. C'était juste un rituel. Alors je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui pourrait motiver un tel acte? Est-ce que tu étais malade avant qu'un médecin t'a prescrit qu'on te coupe la glande? Il dit non, je n'étais pas malade. Ils ont dit que c'était pour ma protection. Vous savez, les efforts qu'il faut pour aller la trouver là-bas et la couper. Bref, il y a des pays, il y a des nations. Et d'ailleurs, je pourrais dire que chaque nation a des choses
qu'elle fait qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Le verset dit que qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Est-ce qu'ici on n'a pas les devins? On a des devins ici. Donc, comme je l'ai déjà dit ici, Deutéronome 18, tout le monde à la page parce qu'on va travailler sur ce verset, sur ce chapitre. Tu ne devrais pas aller consulter les devins. Peu importe ce qu'on va te dire que celle-ci a reçu ce don naturel de sa mère et tout, peu importe comment on va te le présenter. Dieu te dit que en tant qu'enfant de la lumière, tu ne dois pas aller te faire lire la paume de main. Mais beaucoup aussi le font par imitation. Mais parce que c'est très dangereux, si Dieu te dit que ne fais pas quelque chose, ça veut dire que la chose est dangereuse et n'est pas bonne pour toi. Ça n'a rien à voir avec Dieu lui-même. C'est des choses qui ouvrent des portes qui ne vont pas empêcher Dieu de rester Dieu, mais qui vont ouvrir des portes dans ta vie. Et généralement, quand les conséquences arrivent, on ne sait pas. Il dit, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Il y a même des enfants de Dieu qui viennent te dire clairement, je suis Sagittaire. Et qu'on a dit que je vais faire une rencontre. Tu le dis avec un grand sourire. Depuis que tu lis ta Bible, tu as entendu que Jésus t'a dit que maintenant, je t'ai sauvé, tu es Sagittaire. Tu acceptes que, au lieu d'accepter que tu es Bélier, un prophète de Dieu, on te dit que tu es un Bélier. Je suis Poisson. Mais tu vas te faire manger. Toi, tu es quoi? Alors, heureusement, je pensais que tu me dis, je suis Gémeaux. Et tu n'en sais rien, mais puisque tu as trouvé les gens le font, toi aussi, tu commences à consulter à chaque mois, à chaque année, tu regardes ce qui se passe avec les Gémeaux. Tu viens d'accepter que maintenant, tous les sorts qui arrivent aux Gémeaux doivent arriver. Tu viens de te réduire à un simple Gémeaux dans le lot. Tu viens de décider que il y a des éléments, je ne sais pas, dans le ciel qui contrôlent ta vie. Ce n'est plus le Saint-Esprit et les promesses de Dieu qui contrôlent ta vie. En acceptant que ta vie prend la forme de Sagittaire, de Poisson, tu as accepté tout ce qui est dit dans ce siècle-là. Tu as dit Amen à ça. Qu'est-ce qui arrive maintenant à toutes les promesses que Dieu t'a faites? Tu passes à côté de ces promesses. Alors que la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est la seule chose que je veux pour ma vie. Un jour, je passe à côté d'une femme dans un marché. Elle m'interpelle, elle me dit, viens. Je ne sais pas, mais elle faisait la promotion de ses tarots. Elle me dit que tu as des problèmes amoureux. Je l'ai regardé dans les yeux. Je dis, toi, tu as les sérieux problèmes, non seulement amoureux, tu as les problèmes même dans ta tête de maladie mentale. Comment je peux être en train de passer, tu m'appelles pour me dire que tu as des problèmes amoureux. Qu'est-ce que tu en sais? Elle dit, non, entre, on va parler. Je lui dis, non, je ne veux pas entrer, tu ne me vois pas passer et tu m'annonces que j'ai des problèmes amoureux. Je n'ai aucun problème amoureux, mais toi, tu as un problème parce que tu ne peux pas faire ça. Et il y a des gens qui se font accoster comme ça. Parce que les problèmes amoureux, tu n'es pas le seul dans le lot. Ça peut arriver à tout le monde. Si elle était tombée sur une personne qui avait un problème, tu serais pris dans le piège. Et tu devais laisser, elle commence maintenant à te consulter. Quand tu donnes ta paume de main à une personne, si tu dis qu'elle lit, si c'est vrai qu'elle lit, ça veut dire qu'il y a un livre qui est ouvert. Et le livre qui est ouvert, c'est le livre de ta vie. Ça veut dire que si tu donnes ta paume de main à une personne, tu as ouvert le livre de ta vie et tu lui as donné l'autorisation d'y entrer et de lire les choses. Et dans un livre, on ne fait pas que lire, on inscrit aussi des notes. Tu ne sais pas combien de notes ils vont inscrire dans la même paume que tu as déposée. La Bible nous demande de ne pas avoir aucun rapport avec ces choses-là. Parce que ça ouvre les portes pour que l'ennemi entre dans nos vies.
Personne ne peut balayer ta maison si tu n'as pas fait entrer la personne dans ta maison. Le jour où tu fais entrer une personne pour balayer ta maison, ça veut dire que tu cours aussi le risque qu'elle déplace quelque chose. C'est une relation d'échange, l'autorisation que tu lui donnes. Les enfants de Dieu, nous devons être assez fermes là-dessus. Amen. La Bible dit de mon Jésus qu'il parlait comme ayant autorité. La raison pour laquelle on a dit cela, parce qu'il ne tergiversait pas avec la volonté de Dieu. Quand quelque chose déplaisait à Dieu, le choix était déjà fait. Nous ne devons pas dandiner. Donc, visitez les astrologues, les augures et les magiciens. Amen. Même un simple artiste magicien, même si c'est la fausse magie, n'accepte pas qu'il fasse sa magie sur toi. Est-ce que c'est compliqué ça? En ce temps-là, et même aujourd'hui, ne vous fiez pas à la société moderne où on voit avec les nouvelles technologies, les nouvelles voitures, mais les gens continuent encore à avoir des gens, des gourous, des occultistes qui consultent avant chaque décision. Amen. Mais Dieu dit que parce que je t'ai enlevé des ténèbres, je t'ai amené à la lumière, je suis ta seule source d'inspiration. D'ailleurs, la Bible dit que de jour, ils étaient conduits par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Vous pensez que c'est la colonne de nuée ou de feu qui les a conduits dans la maison de la magicienne? Non. Dès que tu décides d'aller voir ou faire d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il est clair que tu ne suis plus la direction du Saint-Esprit. Tu viens de bifurquer vers la direction des mauvais esprits. Alléluia. Je n'ai jamais vu le diable venir se convertir. Je n'ai jamais vu le diable prétendre même se convertir. Il est impossible que les enfants de Dieu, inconcevable qu'un enfant de Dieu aille s'accopiner avec tout ce qui ressemble aux ténèbres. Je ne suis plus esclave des ténèbres. Je ne veux plus rien à savoir ou avoir avec les ténèbres. Amen. Verset 11. Les enchanteurs, les personnes qui consultent ce qui évoque les esprits. Les personnes qui consultent ce qui évoque les esprits. Même si la personne te dit que c'est un don naturel, comme j'ai dit, tu ne dois plus consulter les gens qui évoquent les esprits. Parce que les esprits qui vont évoquer sont les mauvais esprits. Et ton Dieu est un Dieu qui est jaloux. Amen. Il dit, et ceux qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous connaissez tous l'histoire de Saül, quand Saül a décidé d'interroger les morts. Ici, ça se passe ici, là. Tu vas entendre les gens te dire que, oh, il y a une dame qui s'appelle comme ça. On en passe même à la télévision. On ne veut plus passer les églises à la télévision, mais à la télévision, il y a des médiums. On dit qu'elle a un puissant talent. Il y en a même à Hollywood qui ont des téléréalités. Tu viens et on lit ton avenir. On parle avec ta fille qui est morte. On parle avec ton père qui est mort. Et il te dit, je t'ai pardonné. Il te dit, ne te dérange pas. Là où je suis en paix. N'importe quoi. Un mort qui vient te dire que là où il est en paix, il t'a pardonné. Il ne pouvait pas te pardonner quand il était en vie. Maintenant qu'il est mort, il t'envoie un message. C'est comme ça que le diable va que le feu de Dieu les brûle au nom de Jésus. Donc, on ne peut pas, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il est réservé à tout être humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand une personne est morte, elle est morte. Le dossier là ne nous concerne plus, ça concerne Dieu son Créateur. Si jamais on a fait parler à ton père, ce n'est pas ton père avec qui tu parlais, c'est un mauvais esprit de manipulation. C'est un esprit de manipulation qui a des informations. Écoutez, si Google, si Facebook a des informations sur vous et moi, et ce n'est que sur le plan naturel, à combien plus forte raison les esprits qui ne meurent pas, les esprits ne meurent pas. Le même esprit qui poursuivait Abraham, c'est le même esprit qui poursuit encore les gens en 2024. Il n'y a pas de nouveaux esprits qui sont nés. Il n'y a pas de bébés esprits.
Il n'y a pas une maternité pour les esprits. C'est le même esprit d'Hérode qui a poursuivi Jésus quand il était bébé. C'est le même esprit qui a encore cherché la chicane quand il avait 33 ans. C'est pourquoi on chasse l'esprit de Jézabel jusqu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une autre Henriette à la place de Jézabel qui est née. Donc, ces mêmes esprits qui manipulent les vies, on doit faire attention de ne pas entrer en contact. Ici, il est question que c'est nous qui rentrons en contact avec eux, à cause des légèretés, à cause des cultures, à cause des choses qui n'ont pas... Dans certaines cultures, beaucoup de gens pensaient que le diable est par exemple noir ou il est indien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cultisme chez les noirs et puis peut-être en Inde, mais c'est faux. Le diable est très subtil. Le diable préfère qu'on se dise même qu'il n'est pas là. Oh, ça c'est une de ses meilleures stratégies. Quand tu entres dans une église où on ne parle pas du diable, tu es en danger. On ne devrait pas parler du diable pour l'élever, mais on ne peut pas l'ignorer. La Bible n'a jamais demandé d'ignorer le diable. La Bible demande de lui résister. Et si on doit lui résister, ça veut dire qu'il est réel. La Bible nous demande de fuir le péché, mais pour le diable, il ne nous demande pas de fuir, il dit résister le diable. Amen. Donc, les enchanteurs, les personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, les personnes qui interrogent les morts, tu ne devrais pas interroger. Je pense que ça, c'est assez explicite, très clair. Si tu as un ami, un frère qui t'a amené dans une affaire que il y a un monsieur, il a un don, peut-être tu étais en chicane avec un parent qui est mort et tu as eu des blessures, allons, il va te faire parler, n'entre pas là-dedans. Parce que ce que tu ne vas pas te dire, c'est qu'il vient de renouer le contact entre la personne à qui tu vas soi-disant parler. Au démon. Parce que si tu as parlé avec la personne, vous avez eu une conversation, vous avez eu un échange. Ça veut dire que maintenant, vous allez continuer, votre conversation va continuer quelque part. Tu as recréé le lien entre lui qui est mort et toi qui es vivant. Ça ouvre des portes et les gens ont des vies qui sont envahies par des mauvais esprits et des choses bizarres commencent à arriver dans nos vies. On ne sait pas d'où ça vient. Il faut se tenir loin de toutes ces choses. Amen. Il dit, verset 12, « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » La raison pour laquelle les gens qui ne sont pas sauvés seront chassés par l'Éternel, parce qu'ils commettent des abominations, des choses abominables. Le mot abominable, c'est une classe de péché qui est très sale, puant. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une abomination, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui, comme il défie Dieu. Il fait exactement ce qu'il sait que ça déplaît à Dieu. Il fait intentionnellement. Donc, quand quelqu'un fait une abomination, ce n'est pas une affaire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, derrière des choses comme Halloween, il y a des gens, les promoteurs de ces choses, qui savent exactement ce qui se passe quand des masses viennent aduler, adorer le diable en mettant ses uniformes. Ils savent sur le plan spirituel les connexions qui se font. Ils savent l'influence spirituelle sur les enfants. Et la seule chose qui va nous revenir, c'est les hausses de TDAH et les hausses de maladies mentales inexpliquées et inexplicables. C'est les hausses d'une baisse d'humanité chez l'humain. On devient plus conscient de l'argent que de l'humain lui-même. Et les déprévations, parce que c'est les démons qui sont relâchés dans la nature. Si Dieu ne prend pas plaisir à tous ces décors, c'est qui prend plaisir à ces décors? Son nom, c'est le diable. Et lorsqu'il prend plaisir à ces décors, il envoie les mauvaises ondes et ces mauvais esprits qui vont, d'une façon ou d'une autre, tourmenter ces personnes. Tu ne peux pas dire que je ne savais pas, moi aussi, j'ai juste acheté, j'avais vu c'était une pièce à $1, c'est pourquoi je l'ai acheté, le costume. Amen. Tenons-nous et nos enfants. D'ailleurs, à la fin, on va prier. Nous devons, nous les enfants de Dieu, non à ces choses. Mon Dieu il n'est pas saint. Dieu n'est pas saint. Il est 3 fois saint.
Et en lui, il n'y a pas l'ombre des ténèbres. Donc tout ce qui n'est pas de la lumière, la Bible nous appelle les enfants de la lumière, non? Ne concerne pas Dieu. Il dit, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te... Un peu plus fort. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu... Toi, ton prénom, c'est Samuel. Ils peuvent le faire. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, tu n'as pas sa permission. Ça veut dire que si tu le fais, you are on your own. Il ne te le permet pas. Maintenant, tu es un être humain qui est libre de ses actes à cause que c'est le don de Dieu, le libre arbitre, le libre choix. Mais il ne te le permet pas. On peut ne pas te permettre quelque chose, mais tu peux le faire. Mais c'est à tes risques et périls. C'est pourquoi la Bible dit que tout est permis comme ça, mais pas utile. Tu peux le faire par la permission que tu peux faire de ton corps et tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Si tu veux d'ailleurs, après la réunion, tu peux aller chercher des rails de métro, je ne sais pas, t'allonger. Tu peux le faire. Mais voilà. Mais Dieu ne te le permet pas. C'est donc toutes ces choses qui tournent autour des ténèbres, du royaume des ténèbres. Ils tournent autour de la peur, de la mort. Dieu ne te permet pas. Je vais vous donner un témoignage. J'ai rencontré un ami ici. J'étais très curieux de savoir ce qui se passe. Tous les jours, pendant 1 an, il était habillé toujours en tête de mort. Tous ses chandails, c'était toujours une tête de mort. Toutes ses tuques, il y avait toujours une tête de mort. Il en avait aussi sur son corps. Et là, mais un très bon gars. Mais j'étais dans saisie. Mais pourquoi il fait ça? Et je suis graphiste et à chaque fois on travaillait, lorsqu'on travaillait, son écran de veille, c'était les têtes de mort et des zombies. Et entre midi et 2, quand on avait 1 heure, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, il faisait de nouveaux designs des zombies. Un jour, Dieu me met à cœur de lui parler, dit, bonjour, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es dans une secte? Il me dit non, je ne suis pas dans une secte. Je dis ok, j'aimerais que tu me parles, mais pourquoi est-ce que tu aimes toujours tout ce qui les têtes de mort, les zombies, les choses comme ça? Et il trouve ça tellement beau. Il me dit, il s'est ouvert à moi. Il me dit, je lui ai demandé que comment est-ce que ça a commencé. Parce qu'il m'avait dit que j'ai toujours aimé ça. Je lui ai dit, mais comment est-ce que ça a commencé? Il m'a dit, depuis tout petit, il avait réalisé qu'il était attiré par tout ce qui ressemblait à la mort. J'ai dit, comment ça? Il dit, ça a commencé quand ils étaient partis au cinéma. Il avait vu un film d'horreur. Il est tombé en amour avec ce film. C'est comme le film a déclenché, c'est là où il a réalisé qu'il a trouvé ce qu'il aimait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'entend que les enfants, quand il n'y avait pas trop de télé, trop de tablettes, il y a des choses qu'il peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais il ne peut pas mettre une image. Mais lorsque on l'a amené voir un film d'horreur, ça a déclenché, il a pu mettre une image sur la chose. Il était satisfait. Et alors là, il a commencé à en acheter. Il a commencé à en louer. Il a commencé à demander d'abord à ses parents qui voulaient avantage. Et puis il les regardait. Et après, c'est passé aux bandes dessinées. Il est passé maintenant aux vêtements. C'est passé aux affiches dans la chambre. Et il ne s'en passe pas. Ça a commencé depuis l'enfance. Quand on avait cette conversation, il n'était pas loin de 40 ans. Il avait encore les têtes de mort partout.
c'est un gars qui a marché avec un esprit de mort toute sa vie sans savoir ce qui n'allait pas. Les livres qu'il lisait, c'était les livres horribles, les livres de mort. Comment tu peux vivre avec la mort et produire la vie? Expliquez-moi cette équation. Tu es déjà mort, tu es déjà empoisonné par la mort, tu es empoisonné par les ténèbres, parce que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Si pendant des années, tu t'es nourri des choses ténébreuses, des images ténébreuses, qu'est-ce qu'il y a de beau sur Dracula qui mord le cou de quelqu'un et toi tu es fier, tu veux passer au prochain film? Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui commence à être déréglé. Et les mauvais esprits, s'ils devaient entrer pour mettre une mauvaise sémence, vous pensez qu'ils utiliseraient quoi? Ils utiliseraient ces images-là. Ils utiliseraient ces images-là. Auparavant, les enfants sont supposés avoir la phobie des têtes de mort. Mais aujourd'hui, quelqu'un est fier de mettre sa tête de mort sur sa joue. Mais il n'est pas prêt à mourir. Mais il aime l'illustration de la mort. Mais je pense que ce n'est pas moi qui ai dit que celui qui dessine le diable sur son mur l'invite dans sa maison. Hein? Mais à cause de l'ignorance, la Bible dit que les choses invisibles sont plus puissantes que les choses visibles. Et les choses visibles sont tirées de celles qui sont invisibles. La face cachée de cet Halloween, la face cachée qui détenait ces gars dans une pratique, ils ont même trouvé des noms. Lui, il était honnête avec moi, il m'a dit non. Après, il a upgrade. Il a commencé à aimer la musique, toute musique qui traitait les thématiques du diable. Où un texte peut dire que la nuit s'est obscurcie. Et on entend les mouvements. La pierre est bousculée. Vous entendez une chanson comme ça qui nous dit, pour toi, elle ne dit rien. Mais eux, ils réussissent à comprendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de peindre le tableau des morts qui est en train de revenir. Et puis tu entends qu'il y a un concert. Ils sont 10 000 à aller les voir. Quand tu arrives au concert, toi, tu n'entends aucun mot. Quand tu vas rentrer, tu vas dire que tu n'as rien entendu parce que la musique est d'abord forte. Tu n'as rien suivi, mais eux, ils sont très satisfaits. Parce qu'il y a une connexion, ce n'est pas à cette dimension une musique qui est simple. Ça va ensemble avec l'accoutrement. Ils s'habillent toujours pareil. Ça, c'est pour le jour où ils se sont habillés, s'ils ont mis un chandail sur eux. Et ils font les mêmes dessins sur eux. Et ils finissent la plupart du temps par overdose. Comme par hasard, cet esprit de mort que tu transportes à côté de toi et que tu portes sur toi finit toujours par t'amener à la même destination. La plupart meurent d'overdose ou de suicide. Ça n'a pas commencé le jour où tu as décidé de te suicider. Il ne se suicide pas parce qu'il est pauvre, il ne se suicide pas par un chagrin d'amour, il se suicide pour un décrochage spirituel. Tellement il a été infesté par les mauvais esprits. Nous devons faire attention à ne pas exposer nos enfants à ces choses-là. Un enfant que tu as, un cousin, quelqu'un sur qui tu as de l'influence, devrait savoir que, d'ailleurs, si tu ne comprends pas quelque chose, tu n'es pas supposé le suivre. Hein? Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu n'es pas supposé faire. Mais c'est la seule chose que la société civilisée a accepté de faire, même si elle ne comprend pas ce qui se passe. Nous ne devons pas avoir affaire avec eux. Est-ce que tu peux me donner le Éphésiens chapitre 5 sur ta feuille? Alléluia. C'était Éphésiens chapitre 5, 7. Allons-y. Lisons ensemble. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. N'ayez aucune part. C'est un ordre qui t'est donné en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une fête où on célèbre les morts, je n'y vais pas.
Ça ne me concerne pas. D'ailleurs, on a plusieurs que lorsqu'on les invite à la lumière, ils ne veulent pas venir. Et c'est correct. Mais pourquoi moi, je dois aller dans les ténèbres te rejoindre? Amen. Restons dans la lumière. Laissons que la lumière de Dieu continue à luire. Il y a beaucoup de gens qui se sont amourachés avec ces choses qu'ils ne comprenaient peut-être pas, mais qui sont sortis infestés des mauvais esprits. Il y a des enfants qu'on a laissés, et après, lorsque les mauvais esprits viennent, les enfants deviennent têtus à la maison plus qu'il n'en faut. Ici, on a tendance à ne pas croire à ces choses. Vous n'avez jamais vu un enfant possédé. D'ailleurs, tous les films d'horreur même sont toujours tirés d'une histoire vraie. Chaque fois, quand ça commence une histoire, mais comment ils vont donc refuter la dimension spirituelle de l'influence des mauvais esprits? Mais tous les films d'horreur sont inspirés d'une histoire vraie. Ça existe, la manipulation spirituelle sur les enfants. Un petit enfant peut s'exposer à quelque chose maintenant et ça a de l'effet sur sa vie dans 10 ans. Ça a de l'effet sur sa vie. Il y a une de nos sœurs qui chante avec nous ici, que vous pouvez connaître, qui était déjà dans ces choses-là. Et ici, à Salut et Délivrance, elle a été délivrée d'un esprit de colère. Elle était colérique. D'ailleurs, quand elle venait d'arriver, on pouvait en subir quelques brins. Là. Amen. Mais tout est parti d'un style de vie qui ressemble juste à un style de vie. J'en parle parce que c'est la personne même qui a partagé le témoignage. La personne pouvait aller jusqu'à faire des tatouages de Baphomet sur son corps. Baphomet, c'est le diable lui-même. Vous avez vu la représentation du veau d'or. La personne, qu'est-ce qui va te prendre d'aller prendre une image qu'on t'a dit que ça c'est l'image de Satan? Tu mets sur ton corps et tu trouves ça joli. La conclusion, la vie de la personne était comme un désastre. C'était comme la personne s'auto-détruisait. Elle s'auto-détruisait par une colère inexpliquée et inexplicable. Mais lorsque la lumière de Jésus-Christ est venue dans la vie de la personne a réalisé qu'elle n'avait pas un problème clinique, elle n'avait pas un problème que tu as juste de mauvaises habitudes, c'est juste chacun a sa façon d'être, moi je suis comme ça, je m'enflamme vite. Il y a des gens peut-être comme ça, mais les mauvais esprits peuvent te rendre à une position d'autodestruction. Et la personne était rendue là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que cette personne est devenue vraiment très bonne à vivre maintenant à cause de la lumière de Jésus. Et cette personne témoigne, alléluia, oui, tu peux rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. N'ayons aucune part avec ces choses-là. Nous devons prier. Dans Éphésiens chapitre 6, tout le monde connaît verset 12. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre... Ils sont où les esprits méchants? Dans les lieux. Les lieux célestes, ils sont dans les airs. Nous, on joue avec les costumes ici, les choses visibles. Mais l'influence sont dans les airs, là où les gens qui voient juste avec leurs yeux n'arrivent pas à voir ce qui se passe. Mais toi et moi, nos yeux ont été ouverts. On ne prend pas ça pour un amusement. Nous ne sommes pas une troupe théâtrale. Quand une troupe théâtrale met ce costume, on sait que c'est pour une représentation pour 1 heure, c'est correct. Mais comment est-ce que toute une nuit, les gens vont devenir des Dracula? Ils vont appeler ou vont apprécier, chanter des louanges au diable. Que le fait de manger la chair humaine, c'est une bonne chose, c'est pourquoi je la copie. Le fait de, je ne sais pas, de revenir d'une tombe, je ne sais pas, les représentations de tout ce qui est abominable, c'est ça que je représente. Ça envoie des mauvais esprits qui ont de très mauvaises influences sur la nation, sur ton voisinage, sur ta vie s'il y a des gens qui le font dans ta maison. Et toutes ces choses-là sont en abomination à l'Éternel, peu importe qui les fait.
Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester vigilants et prier. Prier pour nos quartiers, prier pour ta maison, prier pour que ce qui se passe même à côté n'ait aucune influence dans ta zone où Dieu t'a établi. Parce que tu as été établi. Parce que la Bible dit qu'il t'a choisi et il t'a établi là où tu es, afin que tu portes des fruits qui abondent. Et ces fruits-là, c'est les bonnes œuvres que tu vas poser en priant. Parce que si jamais le diable relâche ses démons et qu'il commence à envoyer des envoûtements et des mauvaises énergies, l'Église, les enfants de Dieu, on est supposé se lever et commencer aussi à envoyer la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse dissiper. Un jour, quelqu'un m'a dit, la seule raison pour laquelle le mal peut avoir la prospérité, c'est si ceux qui connaissent faire le bien ne le font pas. D'ailleurs, si tu sais faire le bien, si tu ne le fais pas, tu pèches. Ça veut dire que pendant qu'ils seront en train de faire leurs affaires et que les gens de l'occultisme vont se dissimuler autour de la dimension culturelle, il y a des pratiques qui sont en train d'être faites. Ce n'est pas dans les rues qu'ils vont le faire. Hein. Il y a des gens qui sont dans les loges. Demain soir, parce que c'est une date, ils ont déjà leur programme. Ils vont faire des sacrifices réels qui auront de l'influence dans les lieux célestes pour consolider leur puissance et leur manipulation. Et pendant ce temps, les victimes seront en train de jouer avec les costumes qui représentent. C'est un grand culte qu'ils vont rendre au diable. Mais ils sont arrivés en retard. Parce que quand les enfants de Dieu se lèvent, quand l'armée de l'Éternel se lève, quand l'armée de l'Éternel se lève, alléluia, je vous dis que regardez bien, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et notre Dieu va se lever, mettons-nous sur nos deux pieds et nous allons prier le Seigneur. Et nous allons appeler le Saint-Esprit, demander au Seigneur de prendre possession de chaque carrefour, de prendre possession de chaque carrefour, de chaque maison, par tous les hôtels qui seront dressés. Parce qu'il y a des lieux stratégiques qui ont déjà été appointés. On dit que ici, telle personne, ils sont là dans le quartier, ils ne parlent même pas beaucoup. Hein. Vous venez, vous prenez vos bonbons, vous jouez avec, mais eux, ils vont faire le vrai Halloween, qui est la force, qui est la fête du mal. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas avoir affaire avec Bélial. Bélial signifie le mal personnifié. Bélial, c'est le mal personnifié. Donc, soit tu sers Jésus-Christ, soit tu sers Bélial. Il n'y a pas de entre deux, je ne sers personne, c'est faux et archi faux. Donc nous allons nous lever ensemble, nous allons élever la voix. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie en Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons ce soir. Dans tous les carrefours et dans tous les points stratégiques où ces personnes ont décidé d'ériger des autels pour vouer des cultes à l'ennemi. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies le feu pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Au nom glorieux de Jésus, toute manipulation satanique dans nos rues, dans nos maisons, dans nos autoroutes, au nom de Jésus, dans les écoles, toute manipulation satanique prévue pour la nuit de demain, nous déclarons qu'elles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Au nom glorieux de Jésus, tout plan satanique, nous déclarons nul et sans effet. Oh Dieu, lève-toi, lève-toi et que ta lumière luise dans les ténèbres. Au nom de Jésus, tous les membres de ma famille, de près ou de loin, qui seront exposés à ces pratiques, qu'ils soient sous le couvert du Saint-Esprit. Je les couvre du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus soit un parapluie sur eux. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu, toute planification
de sacrifice humain, nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Nous l'annulons au nom de Jésus. Tout plan de diffusion de maladies dans les airs, de possession, des maladies mentales qui seront envoyées, nous déclarons nul et sans effet. Au nom de Jésus, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, envoie ta lumière. Envoie la lumière et que les ténèbres reculent. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Toute influence mystique ici au Québec, à Granby, dans nos maisons, au nom de Jésus, nous la chassons et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Que ton règne vienne, ô Seigneur. Que ta volonté seule se fasse dans notre province. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous soustrayons nos enfants, nos amis, nos frères de toute manipulation satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, que tes anges se lèvent et soient présents dans chaque coin. Au nom puissant de Jésus, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans nos maisons, que la lumière soit dans nos établissements, dans nos lieux de service, que la lumière soit, que les ténèbres s'enfuient, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, les ténèbres s'enfuient dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ici au Québec que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, toute programmation de mort, au nom de Jésus, soit annulée. Toute maladie qui voulait amener la mort, Jésus est la résurrection. Nous appelons la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons la résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et parle à notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui était ténèbres dans l'atmosphère soit dissipé par la lumière de Jésus. Au nom de Jésus, ô Père, Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, acclamons l'agneau, il est souverain. Proclame que l'agneau est souverain dans ta vie. L'agneau est souverain dans ma vie. L'agneau est souverain dans mes affaires. L'agneau est souverain dans notre église. Alléluia. Seigneur, nous chassons tout esprit d'Halloween. Nous brisons, ô Dieu. Nous appelons la sécurité de l'Éternel autour de ces enfants qui vont sortir. Seigneur, que le chapeau du Saint-Esprit soit sur eux. Au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucune connexion entre ces enfants et le monde des ténèbres. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une personne qui voudrait, qui a l'impression qu'il y a une manipulation de l'ennemi dans sa vie et qui a besoin d'une prière spéciale. On pourrait prier aussi pour toi ce soir. Amen. Mais chacun d'entre nous doit continuer à prier entre aujourd'hui et demain jusqu'à ce que cette affaire passe. Parce que puisque le diable sera inquiété par l'armée de Dieu, il va cesser de s'amuser n'importe comment avec nos amis.
avec nos enfants. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, je suis venu avec un ami, le pasteur Jules, qui est de passage ici à Montréal. Et on a passé la journée ensemble. Et puis, c'est un homme de Dieu que je connais qui aime le Seigneur. Il va juste faire une prière pour nous. Amen. Vous pouvez venir. Amen. Soyez bénis. Oh, il vient du Cameroun. On est issus du même pays. Il est missionnaire en France et il parcourt le monde pour annoncer l'évangile. C'était un plaisir. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 7 ans qu'on ne s'était pas vu. C'était un plaisir de le voir aujourd'hui. Donc, on va juste bénéficier aussi de la grâce pour prier pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour ta grâce. Merci pour l'ange de la maison, le pasteur, Seigneur. Merci pour tous les collaborateurs, les anciens et tout ton peuple réuni ce soir en ce lieu, Papa. Tu ne nous as jamais rassemblés pour rien. Chaque fois que tu rassembles ton peuple, Seigneur, tu as une bénédiction pour chacun de nous. Je prie, Seigneur, à cette saison d'Halloween, que ton peuple soit libéré de cet esprit de mort, de ce mauvais esprit, de toute influence dans leur vie et dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les influences sataniques, maléfiques, diaboliques, que cet esprit traîne, Seigneur. Que cela, c'est loin de nos familles, loin de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence s'intensifie encore. Nous voulons plus de toi dans nos vies. Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis-nous d'abondance, remplis-nous de bonté, remplis-nous de miracles, de guérisons, de délivrances. Agis et manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, si quelqu'un est venu malade, Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, que la personne soit libérée. Que la maladie libère nos corps. 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 À partir de maintenant, protège nos âmes, protège nos vies, protège nos familles, protège nos maisons, protège nos enfants, protège ton Église et veille sur chacun de nous, maintenant et à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas votre prière avant de dormir aujourd'hui et demain encore au nom de Jésus. Tu appelles le règne de Dieu. Amen. Que ton règne vienne, Alléluia.